je vais tomber sur la question de la suspension de Radio Victoire. Puisque je parlais de tout ça, je vais tomber sur la question de la suspension de Radio Victoire. Et tout le monde a lu le communiqué qui a été publié pour sanctionner cette radio et le journaliste pour le seul tort qu'ils ont ouvert leur antenne à un ancien ministre de la Sécurité, M. François Bokor, qui a abordé certains sujets sensibles sur leurs médias. Je pense qu'on ne doit plus être surpris des dérives de notre pays. Nous, on est un cas palpable. Aujourd'hui, on n'est plus au Togo. On a dû fermer tout. On est dehors. La plupart de nos confrères qui sont au Togo aujourd'hui n'arrivent plus même à aborder certains sujets, même des sujets qui ne sont pas sensibles. Tout le monde a peur. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère, il y a une chape de plomb, qu'on a mis sur le pays et tout le monde a peur. Les gens ont peur. Donc, les journalistes ne peuvent plus faire leur travail en toute indépendance. Les gens ont peur. Donc, les gens sont dans l'autocensure permanente. Aujourd'hui, quand vous prenez la presse privée au Togo, il n'y a plus de quotidien privé. Il n'y a plus rien. Le seul quotidien privé Liberté a fait l'objet de tracasseries fiscales au point qu'elle n'arrive plus à tenir. Les hebdomadaires, ça sort à compte-gouttes. Les radios, les télévisions sont sur les genoux. Et il n'y a plus de moyens pour continuer. Et maintenant, on cible directement les journalistes, on frappe les gens et on utilise quoi? On utilise la hack, dont la première mission est de protéger le journaliste. Et ces gens qui sont à la hack, cette hack que j'appelle maison de retraite, parce que ces individus qui sont là-bas, la plupart n'ont jamais rien investi dans la presse, dans une entreprise de presse, ils savent pas ce que c'est. On les appelle au téléphone, on leur dit « Coupez-moi la tête de tel journaliste », ils s'exécutent. « Coupez-moi la tête de ce journal », ils s'exécutent. « Frappez celui-ci », ils s'exécutent. Et les Togolais, nos confrères, les gens, quand on portait ce combat, les gens ne voulaient pas se mettre dans ce combat. Parce que les gens se disaient, bon peut-être que les Ferdinand, c'est des gens qui sont trop agités, ils en faisaient trop. Mais quand vous laissez quelqu'un vous piétiner, demain va marcher sur votre corps. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et tous les journalistes aujourd'hui sont tétanisés. Les gens ne peuvent plus rien faire. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Si ce n'est pas des menaces anonymes que vous recevez, c'est la menace de suspendre vos journaux. Et la hack qui est aujourd'hui là, qui est en fin de mandat depuis 3 ans. Les gens qui sont à la hack là, ils sont en fin de mandat depuis 3 ans. Ça aussi, c'est le fonctionnement du Togo. Des institutions tétraplégiques. Des institutions qui n'ont aucune légitimité. Tétraplégiques. Les gens de la hack, ils sont en fin de mandat depuis 3 ans. Ça fait 6 mois qu'on est en train de choisir de nouveaux membres. Mais depuis, on n'a pas complété la liste pour que les nouveaux membres rentrent pour siéger. Et donc, les vieux qui sont là-bas, qui sont à la retraite, ils sont là-bas. Et eux, ils font rien. Ils ont 1 million par mois. Pour eux, c'est une maison de retraite. Ils quittent leur maison, ils viennent, ils allument les climatiseurs, ils s'asseyent, ils mettent les 2 pieds sur la table. Et puis, ils appellent, bon, quel journal il faut sanctionner aujourd'hui? Qui a dit ceci sur le chef de l'État? Il faut lui couper la tête. Et ils sont fiers de faire ça. Mais les gars, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Prenez seulement l'histoire des 2 derniers présidents de la HAC, comment ils sont décédés. Et même des 3. Prenez l'histoire des gens qui ont occupé les responsabilités à la HAC, comment ils sont partis. Kokou Tozou, Philippe Evignon, Pitan Tchara. Prenez leur histoire. Prenez leur histoire. Aujourd'hui, vous êtes fiers de sanctionner des gens, d'être fiers de couper les têtes des gens quand on appuie le bouton. Vous êtes fiers. Mais demain, la HAC, c'est pas un CDI, hein? C'est pas un contrat indéterminé. Vous partirez. Vous allez partir. Et comme ça se fait dans les dictatures, on va vous oublier tout de suite. On vous oubliera tout de suite. Continuez pas à faire ce qu'il faut faire pour faire plaisir à ceux qui vous donnent les ordres. Continuez pas à le faire. Mais vous verrez demain. Donc, moi, je voudrais vraiment apporter toute notre solidarité à nos confrères de Radio Victoire. Et ça, c'est un coup terrible parce que les autres radios, tous les autres journaux vont avoir peur. Les gens ne pourront plus travailler. Parce que c'est une épée de Damoclès qu'on est en train de brandir sur la tête de tout le monde.
Et pourtant, il y a une télévision à Lomé qui appartient à Fort, qui fait que dans les fake news, c'est une usine à fabriquer les fake news. C'est New York TV. Je n'ai pas l'habitude de parler des confrères parce que je suis journaliste. Mais New York TV est une télévision qui fabrique des fake news. Tout le temps. Avec des invités qui racontent des conneries. C'est une télévision de Fort Gnassingbé. C'est pour Fort, New York TV. Le jour où je vous dirai ce qu'il investit dans l'achat des matchs, là, c'est des milliards qu'on investit dans les matchs. Dans un pays où il n'y a pas d'hôpitaux, pour l'achat des matchs, pour distraire les gens. C'est une télévision qui ne parle jamais des problèmes du Togo, mais qui sont spécialistes des problèmes de toute la région, avec des gens qui racontent des conneries. Je pèse bien mes mots. Vous les avez entendus parler de les attaques de Dapan? New York TV, vous les avez entendus parler des attaques de Dapan? Vous les avez entendus parler des attaques djihadistes qui a tué les militaires de Dapan? New York TV, non? S'il faut insulter Talon, ils sont prêts. S'il faut insulter Ouattara, ils sont prêts. S'il faut insulter Macky Sall, ils sont prêts. C'est dans ça qu'ils sont spécialisés. Mais ce qui se passe au Togo, ils font comme ils ne savent pas. À la limite, ils viennent provoquer un petit débat pour amuser la galerie. C'est une télévision de Fort Gnassingbé, c'est pour lui. Quand l'ambassadeur de France a porté plainte contre l'un des débatteurs là-bas, vous avez entendu la HAC le sanctionner? Mais c'est des gens qui racontent des faussetés. Comme on a décidé de devenir panafricain, donc il faut une télévision pour accompagner les conneries. Donc on a donné des instructions, des orientations. Les gens viennent, on dit oui, aujourd'hui, il faut tirer sur Talon. On invente des histoires qui ne tiennent même pas debout. Et des gens suivent ces gens-là. C'est une usine de fake news. C'est une usine de fake news. C'est une télévision qui est au service de la dictature, exclusivement de la dictature. Mais la HAC ne les sanctionne jamais. C'est une partie de l'argent qui devait servir à moderniser la TVT qu'on a utilisé pour créer cette télévision, plus l'argent de Togocel. Et les gens qui travaillent là-bas, les techniciens, ils sont très mal payés. Les caméramans, les techniciens, certains ne sont même pas payés au SMIC. Là-bas, c'est New York TV. Les gens qui passent tout leur temps à donner les leçons aux gens. Ils ne se sont même pas foutus de goudronner la route qui passe devant la télévision. Et pourtant, c'est une télévision de Fort. C'est ça la réalité. Et les gens disent oui, c'est la télévision qui va prendre les matchs, qui va acheter les matchs. Vous savez où est-ce qu'on trouve l'argent pour acheter les matchs que vous regardez là? Et vous connaissez les objectifs qui sont derrière? Vous suivez cette télévision, vous allez voir la constipation. Vous aurez la constipation intellectuelle. Vous suivez les débats sur cette télévision, vous allez avoir la constipation intellectuelle. Ils sont là à raconter des conneries. À inventer des histoires. Et pourtant, nous sommes condamnés à avoir des relations de bon voisinage. Vous avez des gens qui viennent sur cette télévision, qui insultent un chef d'État d'un pays voisin toute une journée, on ne leur dit rien. Imaginez que Talon crée une télévision et des Béninois insultent Fort Gnassingbé tous les jours. Quel sentiment on aura? Quel est le sentiment qu'on va avoir? Imaginez que Alassane Ouattara crée une télévision qui insulte Fort Gnassingbé tous les jours, qui répand des fake news. Quel sentiment on va avoir? Mais on se permet de faire ça au Togo sans que la HAC ne dise un seul mot. Sans que la HAC ne dise un seul mot. Mais les problèmes togolais, vous ne trouverez jamais New York TV. Jamais. Quand ils font un débat sur le Togo, c'est pour légitimer la dictature. C'est pour justifier la modification de la constitution. C'est pour justifier ceci. C'est pour faire ça, c'est pour faire ça. Depuis qu'on tire à Dapaon là, vous avez vu faire une émission? Tous les scandales
scandales financiers qui est au Togo. Vous les voyez faire une émission? Vous les voyez faire une émission? Mais la HAC ne dit rien. Donc, les rares radios qui sont encore là, qui sont plus ou moins un peu indépendants, qui essaient d'informer l'opinion, on les étouffe. On les étouffe. Les gens qui vont faire les émissions sur Union TV sont payés. Est-ce que vous savez ça? Ceux qu'on fait passer pour des spécialistes là, ils sont payés. Ils sont payés. Il y a un forfait qu'ils reçoivent pour aller sur la télévision. C'est un dossier sur lequel on reviendra. Donc moi je tiens à manifester toute notre solidarité à nos amis de Radio Victoire. Bon, nous on n'est plus là. Bon, voilà, on essaye d'attirer l'attention des gens que le rouleau compresseur continue. Le rouleau compresseur continue. Il ne faut pas croire que c'est seulement aux autres que ça va arriver. Ils vont écraser tous ceux qui vont vouloir prendre des libertés dans le service de l'information. Ils vont écraser tout le monde. Ou soit vous devenez des griots, ou soit vous dégagez. C'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, je voulais terminer...